Yo mec, plutôt qu'imposer tes goûts musicaux dégueulasses à ton chat, t'es-tu déjà demandé s'ils sont réceptifs à la musique? Est-ce qu'ils possèdent une sensibilité musicale? Un genre de décodeur à musique, tu vois le truc? Ah vas-y, tu sais quoi, je vais pas t'embrouiller, je vais juste te poser une petite question. Est-ce que tu sais apprécier le chant des criquets? Mais apprécier bien comme il faut, hein, avec le contrepoint de la cigale et tout et tout. Et probablement pas dans son intégralité. Mais mec, tu sais quoi, je vais te dire un truc. C'est normal, la musique, elle t'est pas destinée. Tonalité, tempo, fréquence, sonorité, gamme sont en gros quelques caractéristiques que notre cerveau cherche à identifier dans une musique. Et ça va tout simplement lui permettre de donner du sens à ce qu'il écoute. Lorsque ces repères, qui nous semblent familiers, d'ailleurs grandement encadrés par notre culture, partent dans des extrêmes et s'éloignent un peu trop de notre répertoire acoustique, eh bien nous décrochons. Et à peu de choses près, il en va de même pour les animaux. Sachant cela, et si l'on sait quels éléments intégrer à une musique pour la rendre agréable, peut-on intégrer des éléments visant un public autre que l'homme? Pensez-vous qu'il est possible de créer une musique pour une espèce en particulier, que cette dernière l'apprécie et que cela lui procure du plaisir? Megan Savage et Charles Snowdon, psychologues et auteurs de plusieurs études au Wisconsin, se sont alliés à David Tay, violoniste dans l'Orchestre national américain, chercheur dans la musique à l'université de Maryland, pour composer une musique exclusivement pour les chats. Là, tu te demandes peut-être comment des scientifiques peuvent s'égarer sur des sujets aussi marginaux alors qu'une personne dans le monde meurt toutes les 30 secondes du sida. Bon, en vrai, je me pose la même question, mais apparemment les enjeux sont nombreux, car au-delà de l'usage du divertissement, il s'agit de détendre les félins pendant les parties particulièrement stressantes de leur vie, lors du passage chez le vétérinaire, dans les refuges, dans les transports ou pour des grosses opérations chirurgicales. Et ouais, c'est du sérieux, d'autant plus qu'ils sont les pionniers dans le domaine. Ce que l'on savait déjà, grâce à une étude parue dans The Journal of Feline Medicine and Surgery, par des vétérinaires d'une université de Lisbonne et une clinique de Barreiro, après avoir passé différents styles de musique à des chats en environnement chirurgical, le classique s'avère être celui qui les détend le mieux. On le sait parce qu'on a des valeurs plus faibles en termes de rythme respiratoire et de diamètre de pupille. Le classique est donc le genre de musique auquel les chats sont le moins indifférents. Indifférents car, comme je vous le disais, la musique composée par les humains est adaptée aux humains. Pour que votre chat saisisse l'intégralité d'une œuvre et se laisse séduire, voilà comment vous devez vous y prendre. Contrairement aux humains qui entendent le battement de leur cœur bien avant leur naissance, les chats sont incapables de percevoir des sons avant d'être éjectés. En effet, ils naissent aveugles et sourds et les premiers sons qu'ils vont entendre sont donc ceux de leur environnement. Le bruit des oiseaux, le ronronnement d'autres chats ainsi que l'allaitement vont constituer le premier environnement sonore dans lequel le chat va baigner. Nous allons donc intégrer ces bruitages car ils sont apaisants pour eux. Attention, les sons que nous allons incorporer vont se trouver dans des tranches de fréquences que les chats peuvent entendre. Alors, petit rappel des cours de physique de votre classe de 4e, voici ici le spectre des fréquences audibles chez l'homme. Donc il va de là à là. Au-dessus, ce sont les ultrasons, donc c'est un peu le bruit que font les chauves-souris. Et en dessous, on a les infrasons, c'est un peu le bruit de ma bite. Pour en revenir aux chats, les fréquences qu'ils entendent le mieux sont celles qui correspondent à leur voix. Paraît logique quelque part. Le rythme sera quant à lui basé sur un mélange entre le rythme de l'allaitement et le rythme du ronronnement. Par exemple, une harpe va jouer au même rythme que le ronronnement des chats. D'ailleurs, Snowden précise même que la musique contient des thèmes, des variations et des répétitions. Dites-moi, pensez-vous que c'est un peu exagéré? Eh bien, les expériences test semblent démontrer le contraire. L'équipe met à l'épreuve leur création musicale avec de nombreux chats et réajuste chaque son incorporé en fonction de leurs impacts. Et se rendent vite compte que les chats préfèrent de loin des musiques qui se trouvent dans leur tempo et dans leur tranche de fréquence. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais le tempo est fixé grâce au rythme cardiaque du chat. Au passage, si vous voulez en savoir un peu plus sur comment la musique peut-elle être adaptée au corps humain, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo, c'est plutôt bien expliqué dedans. Oui, c'est moi qui l'ai fait, je me lance des fleurs, ça fait du bien. Stimule. Lors de plusieurs visites dans des refuges d'une 50aine de chats, 4 extraits ont été diffusés, 2 morceaux de classique et 2 morceaux de musique faite selon la méthode vue précédemment. Lorsque la musique leur plaît, et là c'était le cas pour les 2 musiques faites pour les chats, eh bien les chats s'approchent des haut-parleurs et se frottent dessus en ronronnant. Étonnant, n'est-ce pas? De plus, l'étude publiée dans The Applied Animal Behavior a prouvé que les chats montrent une attirance pour ces dernières. Pour être exact, 77% des chats qui l'ont entendu ont manifesté une préférence au détriment des 2 autres musiques. Pourquoi pas 100%? Eh bien, chez les humains, on trouve bien des gens qui n'aiment pas la musique. Alors pourquoi pas chez les chats? Et le must, il s'est aussi avéré que la musique calme les chats et réduit leur stress. Objectif atteint! Bref, c'est grâce à ces résultats très prometteurs que s'est développé le projet Music for Cats, sous le label Universal Music, premier à sortir une musique pour une audience non
humaine. Son compositeur est parti d'une théorie selon laquelle toutes les espèces possèdent une réponse biologique intuitive aux sons qui sont entendus dès le plus jeune âge. Idée phare qui donna suite au projet du lancement de l'album pour chat, sollicitant une campagne de financement participatif via Kickstarter avec un objectif de 20 000 $. L'objectif du projet donc est de sortir des musiques qui sont capables de les divertir et de les relaxer en situation stressante. En un mois seulement, 10 000 personnes lui envoient 240 000 $, permettant à ses idées de voir le jour. Retrouvez dans la description le lien vers l'artiste et les musiques que vous pouvez passer à votre chat, et n'hésitez pas à laisser un big like de sa part. Et en attendant la prochaine vidéo, restez passionnés. À bientôt.